Comment équilibrer l'énergie masculine et féminine qui est présente en chacun de nous tous? Salut les amis, je suis ravi pour vous retrouver dans cette vidéo. Pendant très longtemps, l'homme partait au travail et la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du ménage, de la cuisine, de s'occuper du confort familial. L'homme ramenait l'argent, la nourriture et la femme s'occupait de ramener une vie plus agréable pour la famille. Et dans notre société, maintenant, l'énergie dominante, c'est cette énergie masculine et l'énergie féminine est un peu perçue comme une faiblesse. Quand je parle en termes d'énergie masculine ou féminine, je les dissocie totalement en fait du sexe mâle et femelle. Je parle vraiment en termes d'énergie. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc dans le monde du travail, avec cette énergie masculine très dominante, combien de fois on nous dit par exemple au travail ou à l'école, ne reste pas là comme ça sans rien faire, sois dans ton yang. L'énergie féminine est perçue comme une faiblesse, comme si qu'il devait avoir une énergie plus dominante que l'autre. Pourtant, on a autant besoin de cette énergie féminine et masculine en nous. Les orientaux, par exemple, chez les taoïstes, dans le taoïsme, par exemple, le yin qui représente l'énergie féminine, qui est relié à tout ce qui est à l'introspection, le silence, l'écoute, l'observation, le retour à soi. Cette énergie part de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'énergie yang, qui représente l'énergie masculine et qui représente cette fois-ci tout ce qui est passage à l'action, la prise de décision, le fait de passer à l'acte, le fait de prendre la parole avec les autres. Elle représente aussi le soleil. Et là, cette énergie part de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a autant besoin d'être dans l'écoute que de passer à l'action. On a autant besoin d'être dans cette introspection que d'être ouvert aux autres. Quand on n'a pas conscience de cette énergie masculine et féminine qui est présente en nous, il peut y avoir un déséquilibre et il peut y avoir une énergie plus dominante que l'autre. Et ça se reflète beaucoup dans la vie du quotidien où ces énergies sont très perturbées. Soit par exemple, la personne va être trop dans le yang, trop dans la prise de parole, trop dans vouloir faire et ça va être plus difficile pour elle d'être à l'écoute, dans le silence, dans l'introspection. Ou à l'inverse, il y a des personnes qui vont être plus dans cette énergie féminine, plus dans ce retour à soi, dans ce bien-être, dans cette introspection, mais elles vont avoir du mal cette fois-ci à passer à l'action ou à prendre des décisions rapidement. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des préférences. Par exemple, ça se voit dans nos métiers. Il y a des métiers, il y a des personnes qui vont préférer des métiers qui vont être très dans cette énergie yang. D'autres, les femmes, peut-être préférer tous les métiers qui vont être dans cette énergie féminine. Ça, c'est ok, on a tous des préférences. Moi-même, j'ai des préférences. Moi, je préfère ce côté yang. Mais qu'on a n'importe quelle préférence, qu'on soit un homme ou une femme, on peut trouver un maximum cet équilibre en nous pour ne pas avoir ce déséquilibre et être trop dans une énergie plus qu'une autre. On peut équilibrer cette énergie masculine et féminine en apprenant à s'écouter, en étant à l'écoute de soi-même et en s'observant un petit peu pour observer les énergies qui dominent chez nous pour changer ces énergies. Tout le monde est capable, s'il est trop dans ce côté yang,
changer ça pour être aussi plus à l'écoute des gens autour d'elle, par exemple. Que le masculin domine dans la société et qu'il soit au pouvoir, c'est une mauvaise perception de voir les choses parce que le féminin n'est pas une faiblesse. On a autant besoin de ce féminin que de ce masculin parce que l'énergie féminine vient combler un autre aspect de la vie. Sans cette énergie féminine, l'énergie masculine serait complètement perdue. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas avoir cette énergie féminine en vous et ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas avoir cette énergie masculine en vous. Plus cette part féminin-masculin sera équilibrée et plus la vie sera équilibrée. Plus cette énergie masculine-féminine sera équilibrée en vous, plus vous serez équilibré. Retrouve maintenant ton pouvoir avec ton énergie féminine et masculine. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et fais-moi un don pour me soutenir. Dis-moi dans les commentaires si tu as du mal à trouver cet équilibre. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!